Souvent dans sa maquette. Bonjour, aujourd'hui on va essayer de développer un sujet qui concerne la mitzvah de Daka. C'est une question en fait qu'on relevait le poskim, à savoir, est-ce que quelqu'un qui a une grande somme de tzedaka, d'argent à donner à la tzedaka, comment il va répartir cette somme pour le donner aux pauvres? Est-ce que, par exemple, s'il a 1000 euros, il va préférer de donner tous les 1000 euros à une telle personne, comme ça pourra lui donner une grande aide qui pourra vraiment l'aider, le faire sortir d'une situation difficile? Ou bien non, il va préférer aider beaucoup de personnes, même si l'aide elle sera toute petite, même peut-être donner à 1000 pauvres 1 euro chacun. Comme ça, de cette manière-là, j'ai aidé beaucoup de personnes. Il y aura là-dessus peut-être une marloquette, peut-être c'est pas une marloquette. En fait, ça dépend chaque cas en fonction du cas, de ce qu'il faut faire. On va quand même voir, bien sûr, dans chaque possibilité, il y a un avantage, un inconvénient. On va essayer de voir quels sont les avis des Rishonim à ce propos-là. Le Rambam, il parle de cette chose-là b'infourash dans son Pirush HaMishnayot sur Masechet Avot. Père Gimel, Mishnah Tedvav. La Mishnah va dire la phrase suivante: Akol lefi rov amassé. Tout dépend de la quantité des bonnes actions qu'on fait. Qu'est-ce que c'est cette Mishnah? Qu'est-ce que ça veut dire? Et le Rambam, il va nous dire quelque chose de base. Quand quelqu'un il est intéressé de déraciner une mauvaise mida qu'il a en lui, un mauvais caractère, ou bien de s'habituer dans une bonne habitude, alors, pour s'habituer, en fait, cette personne qui essaye d'arranger une mida, il peut peut-être croire et se tromper que, si par exemple il fait une action qui est extrémiste contre cette mida, alors il peut croire qu'en une fois il a pu peut-être déraciner cette mauvaise mida, ce qui n'est pas vrai. Il dira le Rambam, pour déraciner une mauvaise habitude, il faut faire beaucoup de fois, même des petites actions. Mais quand j'ai fait beaucoup de fois cette action, petit à petit, je m'habitue, je m'imprègne de la compréhension que c'est pas bien de se comporter comme ça, et je m'habitue principalement de changer d'habitude. C'est comme ça qu'on va changer d'habitude tous les jours, un petit peu, jusqu'à que, au bout de, on dit 40 jours, on peut déjà changer une habitude. Alors, le Rambam, il va nous donner un exemple là-dessus. C'est justement le sujet de notre shiur. Quelqu'un, il a par exemple 1000 zéovim, 1000 pièces d'or, et il a deux possibilités, ou de donner les 1000 zéovim à un pauvre, ou de donner, de les disperser, de les donner à plusieurs pauvres, à beaucoup de pauvres. Et là, le Rambam, il nous dira que si quelqu'un, par exemple, il est radin, et il a envie de déraciner cette mauvaise mida, et donc il dira, moi je vais prendre 1000 euros, et voilà, une grosse somme, et je vais les donner à une personne, et il peut croire que de cette manière-là, il a déraciné la mauvaise mida, et il nous dira, le Rambam, le grand secret, que ça marche pas comme ça. Même si j'ai donné une grosse somme, et c'est quelque chose de très bien, pour déraciner une mauvaise mida, pour changer une habitude, il faudra faire beaucoup d'actions, même peut-être des petites actions, mais quand je m'habitue petit à petit, je donne encore 1 euro, je sors encore une pièce de ma poche, et je donne encore à un pauvre, et encore une fois, c'est que de cette manière-là où on peut changer d'habitude et déraciner cette mauvaise mida. Le Sefer Hasidim, on dirait qu'il n'est pas d'accord avec cette chose-là. Il va nous dire que on va préférer, si j'ai une somme de tzedaka, on va préférer donner une grande somme à une personne parce que c'est que comme ça que je l'aide. Si je donne 1 euro à 1000 personnes, 1 euro chacun, j'ai en fait aidé personne pratiquement. C'est pas considéré que j'ai aidé quelqu'un. Si je veux vraiment aider quelqu'un, le faire sortir d'une mauvaise situation, c'est qu'en lui donnant une belle somme et donc il est contre en fait le fait de répartir cette somme. Est-ce que c'est une marloquette? Ah, mais c'est pas forcément une marloquette. En fait, ça dépend de la personne et ça dépend de qui j'ai en face de moi. Si maintenant c'est une question d'aider, c'est qu'une question d'aider quelqu'un d'autre, j'ai pas de problème que je suis radin ou je suis avare, ou bien j'ai des difficultés à donner de la tzedaka, c'est pas ça mon problème. J'ai par contre devant moi une personne qui a besoin d'une grande aide. Alors dans ce cas-là, on va préférer effectivement de donner une grande somme. Si par contre c'est une question maintenant de travail sur moi-même, j'essaye de faire un travail sur ma mauvaise mida d'être radin. Alors dans ce cas-là, on fera comme le Rambam. C'est pas du tout, on n'est pas obligé de dire que c'est une marloquette. En fait, ça dépend des cas, ça dépend des gens, etc. Euh, le Sefer Hasidim lui-même, il dit que si c'est un endroit où il y a beaucoup de personnes qui donnent la tzedaka, alors effectivement, même d'après le Sefer Hasidim, on va préférer de donner un petit peu, une petite somme à beaucoup de personnes parce que finalement tout le monde va se débrouiller
Et donc, le Sefer Hasidim aussi, il est d'accord qu'il y a un avantage dans cette chose-là. Euh, donc, encore une fois, tout dépend en fait du cas et de ce qu'on a devant nous. Donc, le Sefer Hasidim lui-même, il nous dit que dans un cas où ils vont se débrouiller les pauvres, alors on va préférer donner même des petites sommes. Si je donne à beaucoup de personnes, c'est mieux. Euh, il y a un autre point à ce propos-là, c'est que dans un cas où je donne la zaka à beaucoup de personnes, par exemple, chacun qui passe il y a certaines choules, ou des fois il y a des gens qui viennent manger la zaka. Alors si je donne une petite somme à chacun, c'est très bien. C'est peut-être quelque chose qui est à faire. Mais souvent aussi, il y a des personnes qui ne sont pas correctes et qui demandent la zaka alors qu'ils n'ont pas besoin. Et donc dans ce cas-là, c'est peut-être pas, j'ai pas accompli la mitzvah de zaka, ce qui sera différent. Dans un cas où j'ai bien vérifié, c'est quelqu'un qui est peut-être de ma famille. Dans ce cas-là, bien sûr, on va le devancer. Et, la famille, elle devance. C'est la première chose qu'on a à devancer dans la mitzvah de zaka. On va aider la famille, notre famille proche, et surtout justement à cause de cette chose-là, parce que c'est un cas qu'on connaît personnellement. C'est quelqu'un que c'est sûr qu'il a besoin de la zaka. Des fois, il a honte de demander, avec des grosses sommes, des grandes sommes, on pourra vraiment lui faire une grande aide et l'aider quand même. Donc, ce qu'on a l'habitude de faire en général, c'est quand même de donner une petite pièce symbolique à chacun qui demande de la zaka, et les grosses sommes de la zaka, on va quand même garder pour les cas proches, pour les cas qu'on connaît, pour essayer vraiment d'aider les gens.